préparer à la Sainte Seine, au partage du pain et du vin dans nos maisons, en communion les uns et les autres en pensée et surtout unis par la présence du Saint-Esprit, je vous propose d'écouter le texte écrit et lu par Christian Martin, préparé à l'occasion de l'Ascension. Jésus dit à Marie de Magdala, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte à mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean, chapitre 20, verset 16. Ces jours-ci, nous parlons encore de distanciation physique pour des raisons sanitaires. Pendant ces jours de confinement, j'ai été frappé par une parole de Jésus le matin de Pâques. « Ne me touche pas ». Que pouvait signifier la phrase de Jésus pour Marie-Madeleine d'abord, et que signifie-t-elle peut-être pour nous aujourd'hui? Marie-Madeleine est près de la tombe de Jésus, dans le plus profond désespoir. Jésus est mort, et même son corps a disparu. Elle se retourne, et Jésus est là, mais elle ne le reconnaît que quand il l'appelle par son prénom, Marie. Et tout naturellement, elle voudrait l'embrasser comme au temps jadis. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, « Ne me touche pas ». Une interdiction que nous ne connaissons que trop bien ces temps-ci. Marie-Madeleine doit comprendre que ce Jésus qui est à ses côtés, c'est Jésus le ressuscité, celui qui a vaincu la mort une fois pour toutes. Dès lors, sa vie est différente, comme elle l'est aujourd'hui pour nous. Marie-Madeleine ne peut plus saisir Jésus comme auparavant, mais elle saisit plus que jamais tout ce qu'il représente pour elle. Du domaine physique, on passe au sens figuré, au sens spirituel. Et celle qui était éplorée se met en marche pour annoncer la nouvelle de la résurrection de Jésus. Le ressuscité nous dit, « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi, à la vie, à la mort. » Et durant cette période entre Pâques et le jeudi de l'Ascension, que nous venons de vivre dans un confinement relatif, Jésus lui apparaissait et disparaissait, pour que ses disciples, et nous à leur suite, nous comprenions qu'il est là, même quand on ne le voit pas. Et pour les préparer, et nous préparer aussi, au jour de l'Ascension où une nuée allait le dérober à leurs yeux. Ils se souviendront alors que, durant tous ces jours qui précédaient l'Ascension, ils avaient peu à peu pris conscience que les liens de l'affection, de l'amour, ne dépendent pas obligatoirement des gestes physiques, et que leur relation à Jésus était d'une toute autre nature. Au début du confinement, nous avons été invités à réfléchir sur le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Dans cette formule, il y a un résumé impressionnant. Dieu qui est à la fois le tout autre, dans les cieux, pas dans le ciel, et le tout proche, notre Père. De même que Jésus apparaît dans ce passage comme celui qui dit « Ne me touche pas », mais aussi celui qui nous appelle par notre prénom avec un amour infini et qui nous accompagne ici-bas jusqu'au moment où nous passerons du temps dans l'éternité. Il l'a fait pour Marie-Madeleine, il est prêt à le faire aussi pour chacun d'entre nous. Entrons maintenant dans le temps de Sainte Seine en écoutant l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il nous interpelle, il nous rejoint en nous appelant par le prénom de chacun de nous, car il nous connaît au cœur intime de notre identité nouvelle en lui. Nous lirons dans l'évangile de Luc au chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne
jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Au centre de ces versets, Jésus partage son désir profond de la communion qu'il a avec nous. Il parle comme à des amis et prolonge ses paroles par la proposition de la communion de cette première coupe du repas. Nous nous trouvons là encore dans un entre-deux, un temps suspendu, entre le présent de ce repas à vivre maintenant et la perspective de l'espérance du royaume de Dieu. Deux sources de joie profonde, deux rendez-vous avec sa présence, dans l'aujourd'hui de notre Sainte Seine, maintenant, et l'éternité avec lui. Nous poursuivrons le texte de Luc, et nous pouvons chacun prendre le pain et le vin dans nos maisons pendant cette lecture, qui sera suivie d'un temps de prière, chacun dans son intimité et dans sa présence avec le Seigneur. Ensuite, et après avoir rendu grâce, il prit du pain et le rompit. Et il leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Seigneur, nous sommes là maintenant en ta présence, après avoir partagé le pain, bu de la coupe, après avoir entendu ces paroles de joie dans ta présence, toi qui nous appelles par notre nom à une relation personnelle et également en Église, autour de cette table. Sois béni, Seigneur, maintenant, et nous te demandons de conduire notre esprit à ce temps de prière et à nous préparer à écouter ta parole. Amen.